fait notre match débriefing du match PSG contre le Stade Rennais. Donc victoire du PSG, 3 buts à 1, une victoire nette, sans bavure. Et je dirais même qu'il aurait pu être plus lourde, largement plus lourde pour le Stade Rennais. Dans ce match, donc, on a vu dans les 15 premières minutes un PSG conquérant qui est venu et qui a même marqué un but, mais refusé le but de Marquinhos. Ensuite, qui ont eu des occasions à l'appel. Franchement, une barre de Hakimi, des occasions, des situations où tu te dis, mais comment tu te dis être une équipe de Ligue des Champions et venir pondre une prestation pareille. Donc, on va commencer le Stade Rennais qui est venu comme à son habitude maintenant avec son nouveau système, le 3-4-3. Un système pour moi qui est adapté, mais encore faut-il mettre les joueurs au bon endroit et les bons joueurs. Donc je m'explique, le match contre le PSG aujourd'hui, c'était pour moi un test pour voir l'évolution tactique de Julien Stéphan. Contre Montpellier, on avait vu des liaisons, on avait vu des duos qui commençaient à se former, notamment Ateboué, Rassignon, on avait vu Grönbeck, Ludovic Blas à la limite, on avait vu aussi que c'était mieux avec un bon duo Santa Maria, Matosiwa. Et ensuite on est passé, j'ai pas fait le débriefing malheureusement, mais contre le match contre Lens, on a vu que c'était deux équipes qui étaient à peu près dans le même style de jeu, c'est-à-dire avec un jeu très direct, Lens comme Rennes. Et oui, clairement, même si les 3 points, c'était pour moi entièrement de la faute à Mandanda et non Julien Stéphan. Aujourd'hui, je pense un jour après le match, pour le débriefing, c'est entièrement de la faute. La prestation, en tout cas, je ne parle pas des points. Moi, j'aurais préféré venir proposer du jeu, enfin, un autre style de jeu avec le PSG que ce qu'il a fait aujourd'hui Julien Stéphan. Quand je dis aujourd'hui, vous me comprenez, hein, c'est voilà, la veille. Voilà. Donc, on arrive face au PSG. Franchement, je ne sais pas quoi dire parce que le jeu qu'on a produit est tellement merdique. Et c'est pas qu'il est merdique dans le sens où il n'y a pas des idées, il y a des idées. C'est un style de jeu, encore une fois, je le répète direct. Mais quand tu as un milieu de terrain et quand tu joues contre ce style d'équipe qui est calibré Ligue des Champions, tu ne peux pas venir de la première minute, enfin de la 0 plutôt, à la 70e en jouant en jeu très direct avec des longs ballons. Tu ne fais que leur rendre des cartouches, des munitions pour te tirer une balle en pleine tête. Et en plus, tu joues ce style de jeu-là, mais pas avec, encore une fois, les joueurs adaptés. Tu mets un Kalimundo qui va devoir prendre des longs ballons sur un Pacho ou sur un Marquinhos. Mais on est où? On est chez les fous, là. On est chez les fous. Je dis pas que, voilà, j'ai les compétences, mais j'ai une bonne vision, j'ai 8 sur 10 en vue, et je vois que Kalimundo fait 1m70 et que Marquinhos fait 1m83 et Pacho, il doit faire 1m87, 88. Et tu veux qu'il aille, je sais pas, dis-moi, s'il doit faire du basket ou s'il doit dunker ou je sais pas, peut-être c'est Derrick Rose, hein, on sait pas, peut-être il a une détente de fou, on sait pas, mais moi le Kalimundo que je connais, c'est pas un joueur qui a un énorme jeu de tête. Donc on voit que Rennes a des difficultés et le pire dans tout ça, c'est qu'on a eu un match pour nous aider, il n'y a même pas une semaine. PSG Riron, on voit une équipe de Riron qui est capable de sortir le ballon sous pression. Encore, je veux bien. Les 15 premières minutes, on n'arrive pas à se relancer, on est au parc, on est à l'extérieur, etc. Mais pas réussir à se relancer de la première à la dernière minute, quand tu te dis être une équipe de Ligue des Champions, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ta seule relance est Christopher Roux. C'est-à-dire que si tu ne trouves pas Christopher Roux, c'est des longs ballons donnés à l'adversaire. Mais à un moment donné, je sais pas, hein, peut-être que quand moi, je sais pas, je vois le match, je vois une équipe qui joue pas la Ligue des Champions là, hein. Je vois une équipe qui joue le maintien, ou le ventre mou à la limite. Et encore, le ventre mou, il y a des équipes qui jouent mieux, hein, qui ressortent mieux le ballon. Strasbourg d'ailleurs. Strasbourg qui a une équipe voilà, de jeunes qui arrive et toi avec un nouveau coach, tu vas à Strasbourg, même tu mets un pressing à Strasbourg,
ils vont savoir sortir le ballon sans problème, ils repartent de derrière. Certes, il y a des boulettes. Mais moi, je ne demande pas la lune à Julien Stéphan. Je demande juste quelque chose de cohérent. Quand tu arrives face au PSG et que tes deux milieux, c'est Santa Maria Matosiwa, comment tu veux ressortir d'un pressing? Comment tu veux ressortir d'un pressing? Et qu'en plus de ça, tu laisses ton seul joueur qui est capable de jouer entre les lignes adverses et de demander parfaitement les ballons, justement, qui est Grönbeck, tu les laisses sur le banc. Parce que oui, Amine Gouiri et Ludovic Blas, je suis désolé, c'est pas des joueurs qui vont faire les efforts et en plus de ça, certes, ils ont une intelligence de jeu, mais ils n'ont pas l'activité que peut avoir Grönbeck, justement, au milieu de terrain. Parce que Grönbeck, il ne faut pas l'oublier, avant de venir à Rennes, à Bodo Glimt, il jouait aussi au milieu. Donc, il connaît mieux comment se déplacer entre les lignes et comment recevoir ses ballons. Tu avais un Christopher Rowe, et franchement, j'ai vu les supporters rennais tomber sur lui. Mais les gars, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est notre seule relance. C'est notre seul relanceur. C'est-à-dire que moi, je préfère un mec comme Christopher Rowe qui prend le ballon, qui essaie de relancer, qui la perd, et qui au moins montre qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de faille, il n'y a pas de solution, il n'y a pas justement de receveur de ballon, et qui la perde, qu'un joueur qui se cache. Et je préfère ça, un joueur qui se cache. Les joueurs qui se cachent, moi, c'est ma hantise. Et là, le problème, c'est que voilà, le match avance, donc première action, et là, tu vois Christopher Rowe avec le ballon qui veut avancer. Mais le problème, il n'a pas de solution, donc il est obligé de garder le ballon. Dembélé, Dembouz, toi aussi. Tu nous as fait beaucoup de cadeaux, mais là, tu aurais dû encore nous faire un autre cadeau. Donc Dembouz qui récupère, et là, contre-attaque, but. Moi, j'ai un truc à dire. C'est pas normal que de la 0 minute à la 60e minute, Stéphane ne comprend pas et qu'il ne s'adapte pas. À un moment donné, Christopher Rowe, pendant tout le match, tu ne veux pas dire à tes milieux de terrain de prendre Kangli et toi tu repars derrière au lieu de suivre Kangli, de laisser un trou. Et en plus de ça, l'autre à gauche là-bas, là, à gauche, oui, je parle, voilà, je vais dire son nom, c'est Truffert. À un moment donné, et un minimum d'intelligence. Un minimum d'intelligence. C'est pas normal que en plus, c'est même pas sur des contres. C'est même pas sur des contres que le PSG se retrouve dans des situations de 3 contre 2. Derrière, c'est dans des situations de possession pour le PSG. Pourquoi? Parce qu'ils réussissent à toucher leur faux neuf qui crée de l'espace en aspirant notre DC central axe. Donc, il sort, ce qui fait un trou dans l'axe, qui fait que nos deux défenseurs centraux se retrouvent justement avec deux ailiers à gérer, plus un milieu qui se projette, ou un attaquant. Et là, tu te rends compte que on est chez les fous parce que jusqu'à la 60e minute, aucune réaction de la part de Julien Stéphan. Aucune adaptation. Excusez-moi, j'en perds même mon français. Mais on est chez les fous. Clairement. Donc, le PSG qui trouve à chaque fois Kangli dans le cœur du jeu et que à gauche, Truffert se fait, mais physiquement, à la vitesse, sur un 100 mètres, Truffert, il prend 100 mètres d'Hakimi. Mais ça, il le sait avant le match qu'il est moins rapide qu'Hakimi. Pourquoi il ne joue pas plus bas? Pourquoi il essaye de monter? Déjà, en plus de ça, le jeu, il penchait pas à gauche. Pour dire la vérité, Gouiri fait un match nul. Le jeu, il penchait totalement à droite et il penchait sur Ludovic Blas et Assignon. Et encore, je vais revenir après sur Ludovic Blas et Assignon. Donc là, tu vois que il sort Christopher Rowe constamment et ça laisse des trous derrière. Mais tu ne peux pas laisser des espaces monumentaux à Dembélé et à Barcola. Et en plus de ça, tu les laisses face à Saïdou et à Ostigard. Mais Ostigard, il a failli mourir, le pauvre. Encore heureux qu'à la fin du match, ils sont en vie. Il y a plein de joueurs là, ils auraient pris leur retraite. Tu laisses de l'espace à Barcola, à un contre un contre... Tu laisses un champ de blé. La vie, là, dans la tête à Barcola, quand il reçoit le ballon, quand il voit qu'il y a Ostigard et de l'espace... Pour lui, il n'y a personne. Pour lui, là, il voit un membre de 8 ans qui va pousser, il va l'éliminer. Oui, c'est ça, malheureusement. Mais le problème, c'est que l'entraîneur, il ne s'adapte pas, il ne se réadapte pas, et il ne se dit pas que, je sais pas, je vais tenter un autre truc. Je vais les attendre un tout petit peu plus bas, mais à la ressortie du ballon, je vais demander à des joueurs comme Ludovic Blas de redescendre un peu plus, la chercher plus bas, ou d'autres variantes. Mais non, ils s'entêtent
à faire du kick and rush face au PSG, bah bien sûr, tu peux pas faire ça éternellement. À la 60e, tes joueurs sont cuits, ou même à la 40e, ils commencent à avoir des espèces de fous, et que tu commences à avoir des joueurs du PSG qui prennent de la confiance parce qu'ils ont énormément d'occasions, parce que dans le match, tout est facilité pour avoir des occasions et avoir des situations. Donc du coup, tu te retrouves avec des Dembélé qui te tuent une défense. Tu te retrouves à avoir des Barcola, parce que Barcola, hier, c'était Ronaldinho Prime, sous ondulation. Donc, à un moment donné, le pauvre Stigard, il revient, tu le mets dans des conditions pareilles. Tu veux presser le PSG, c'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Ok, on est d'accord sur ça. Dans les idées, c'est très bien. Mais tu ne peux pas presser le PSG en sachant pas ressortir un ballon, même sous pression. C'est-à-dire que tu es tout le temps sous pression dans le match et tu veux tout le temps, justement, aller dans un match où ça sera genre du kick and rush. J'ai pas d'autre mot, c'est du kick and rush. Mais le problème, c'est que le PSG, ils sont préparés. Eux, c'est pas du kick and rush. Eux, ça va être ton kick, donc toi, tu vas kicker. Mais après, le problème, c'est que eux, derrière, ils vont savoir attendre patiemment et savoir ouvrir des espaces et pour mieux te tuer. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, Kangili, à chaque fois, décroche. Et en plus de ça, il fait un match, mais vraiment très très bon, Kangili. Parce que le match que Dembélé et Barcola font sur les côtés, c'est grâce à Kangili. Kangili aspire la défense et les deux justement se projettent en profondeur. Et justement, quand tu as un João Neves, excusez-moi, je ne sais pas prononcer, peut-être c'est João Neves ou João Neves, que tu laisses libre, qui est pas trop sous pression vu que tes joueurs sont fatigués déjà. Donc forcément, bah, ils ont des situations, ils ont des lampes de lancement, pardon, ils ont une rampe de lancement qui est João Neves, ils ont des joueurs qui est capable de te faire mal dans la profondeur, dans la verticalité. Et par-dessus tout, t'as un arrière, un piston gauche qui se fait totalement tout le temps bouffer. Donc du coup, lui, il a du retard, ton piston gauche qui est Truffert, qui a du retard sur Hakimi. Donc tu vois un Hakimi qui se projette, qui prend la profondeur, qui a un joueur encore qui demande, qui a une autre solution. Tu vois un Dembélé qui repique, tu as un Barcola. Et donc tu te retrouves dans une situation où tu es constamment en 3 contre 2. Mais c'est pas normal d'être en 3 contre 2. C'est pas normal. Ça serait normal si t'es en contre-attaque, si t'es haut sur le terrain, si c'est ton Gouiri qui perd le ballon, c'est ton Marquinhos qui relance, qui fait une longue diagonale sur Dembélé, et que là, oui, là, t'es en 3 contre 2, oui, long ballon, oui, récupération basse du PSG qui se projette vite. Mais non, c'est pas ça. Le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est que le PSG prend son temps et se retrouve en 3 contre 2 en faisant un décalage. Juste un décalage, une aspiration de Kangili qui aspire un défenseur. Oui, on est chez les fous, on est bien chez les fous. Donc du coup, pour ressortir le ballon, tu demandes à Santa Maria de ressortir le ballon face à ce genre d'adversaire. Santa Maria, c'est très bien contre Lens. Parce que justement, il va répondre aux Lensois dans l'impact, dans l'agressivité. Mais contre le PSG, il faut des joueurs qui savent garder le ballon, qui savent justement s'orienter avec un ballon, qui savent combiner, qui savent jouer au foot, au football. Mais je sais que moi, sur le banc, il y a des joueurs de Rennes qui devaient jouer ce match-là et que j'attendais à avoir plus de minutes. T'as un Jordan James. Le Jordan James, le peu que j'ai vu que c'était un joueur avec le profil d'un Sékou Fofana. Mais il ne le fait pas jouer. Pourquoi dans ce genre de système-là, c'est un joueur adapté dans ce système. Tu as un Glenn Kamara. Je sais que la concurrence est forte, mais là, Santa Maria ne doit pas sentir l'odeur du terrain. Il ne doit pas sentir le gazon dans ce style de match. C'est pas Santa Maria d'être là face au PSG. Il n'a pas la capacité de prendre le ballon, d'éliminer par la course avec le ballon des joueurs du PSG. Donc là, clairement, tu offres des ballons, tu offres des munitions au PSG pendant 70 minutes. Mais c'est sûr qu'ils vont te tuer. Ils vont pas te tuer, ils vont te manger. C'est ce qui s'est passé avec Barcola sur Ostigard, le pauvre. Assistance respiratoire, il était sur le match. Mais c'est pas la faute à Ostigard, c'est pas la faute à Christopher Wu, c'est pas la faute à Alidou Sedou. Non, c'est de la faute au coach. Tu viens avec une tactique, essaie de venir avec une tactique cohérente, avec des joueurs cohérents. Non? Je sais pas. Peut-être c'est moi, peut-être c'est moi le fou du quartier. Peut-être c'est moi. Ah, no way. No way, non. Après, en vrai de vrai, donc j'ai dit que j'allais revenir un peu dessus.
T'as une autre relation qui marchait super bien. T'avais défenseur central droit à Tebour et piston droit à Sion. Pourquoi tu ne continues pas avec cette paire-là? Comme j'ai dit sur, sur les présents, j'arrive même plus à parler, excusez-moi. Sur les matchs précédents, la connexion à Tebouer, à Sion, nous a même valu un but contre Montpellier où Tebouer, il met en profondeur pour Assignon qui sont pour Kalimundo. Mais pourquoi tu enlèves ça? Tu te dis que tu vas renforcer ta défense en mettant Ostigard à la place de Tebouer? Non, 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 non. Déjà que Christopher Roux, c'est un défenseur qui est lent, mais on a besoin de lui pour son impact physique et ses relances. Mais tu ne le protèges pas avec des joueurs qui sont rapides à côté de lui. Dans ce cas-là, tu mets Christopher Roux, Faye et Atebouer ou Seydou, à la limite. Ah là là. Et là, tu vois qu'en plus de ça, moi où je suis très déçu, je suis déçu. Certains vont dire que c'est le meilleur Rennais depuis le début de la saison, mais c'est Ludovic Blas. Justement, quand Blas, regardez bien, quand Blas ressort d'une équipe, c'est que l'équipe n'arrive pas à être performant en jouant au football. Quand Ludovic Blas commence à ressortir, ça ne sent pas bon. Ça ne sent pas bon. Je tiens à le dire. Tu vois que Ludovic Blas a... Déjà, je vais dire une vérité, Ludovic Blas a eu Beraldo. Je trouve que c'est le plus mauvais Parisien hier qui fait le match le plus nul d'entre tous les Parisiens après, voilà. Et en plus de ça, tu vois qu'il joue à contre-temps. Il joue pas pour l'équipe. Tu vois combien de fois Assignon fait des appels en profondeur? Combien de fois à un moment Atebauer il rentre 2 fois et Atebauer il a juste... Ludovic Blas a lancé Atebauer sur le côté et Atebauer se retrouve dans des situations où ils sont en 2 contre 2 pour une contre-attaque. Mais Ludovic Blas, non, il garde le ballon, il garde sur son pied gauche. Non. On n'a pas le droit au bonheur ici. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit au bonheur. Et donc, bien sûr, comme j'ai dit, hein, les buts, franchement, c'était pratiquement les mêmes buts. Il y a juste le premier but où c'est un contre. Mais en vrai, le premier but, il n'est même pas révélateur de ce qui s'est passé dans le match parce qu'ils n'ont même pas eu besoin d'avoir des contres pour avoir des situations de 3 contre 2. Ils n'ont même pas eu besoin. Ils ont eu juste à décrocher avec Angeli et après combiner un peu Raúl Neves qui lance et Barcola qui se retrouve 1 contre 1, qui fixe et qui tire et ça fait but. Et ça fait mouche. Pourquoi? Parce que Barcola a un champ de blé. Il a un champ de blé devant lui. Bien sûr, bien sûr. Tu te retrouves à 2-0. Tu fais tes changements à la 60e et tes changements, faut les voir. Franchement, Stéphane, je sais pas, sur tes changements. Et si tu... je t'appelle, voilà, comme si... Alors que voilà, ouais, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Et tu es mené des 0. Pourquoi tu fais rentrer un piston pour faire sortir un piston? Prends des risques. Prends des risques. Sors un décès, comme Ostigard, tu fais rentrer à Tebouer, tu demandes aux deux de prendre la profondeur à Assignon et à Tebouer. T'es déjà mené. Tu es dans la continuité de ce que tu as fait avant avec les deux. Continue. Non, monsieur, non. Moi, je vais vous dire personnellement ce que j'aurais fait. Tu veux être Stéphane. Je me mets à la place de Stéphane. Je joue le PSG. Je veux presser comme il fait. Je n'aimais pas ces joueurs. Déjà, de 1, en pointe, je vais mettre un Meister. Tu as un Kalimundo, il fait 1m70. Tu demandes à Kalimundo, tu fais des longs ballons. Tu demandes à Kalimundo de prendre des ballons sur un Marquinhos qui fait 1m84 et un Pacho qui fait 1m87-88. Mais c'est des Rick Ross, le mec. Hein? C'est des Rick Ross, c'est ça? Il va dunker sur eux. Ensuite, donc du coup, je mets pas Kalimundo, je mets un Meister en pointe. Déjà, le mec 1m90, il va pouvoir te garder les ballons, il va pouvoir te faire monter le bloc. En soutien, je mets un Grondbeck. Avec un Grondbeck, je mets, allez, à la limite pour lui faire plaisir, un Ludovic Blas. Et au milieu, je mets un Jordan James accompagné d'un Matoussiwa. Je sais que Jordan James, c'est un jeune joueur qui est capable de prendre le ballon et qui est capable de monter et de faire un Seko. C'est un profil à la Seko Fofana. Et en plus de ça, c'est un joueur qui aime tirer de loin, qui apporte du danger un peu. Qui apporte du danger. Le peu que j'ai pu voir, je suis pas à l'entraînement, malheureusement, mais je vois les qualités des joueurs. Et Santa Maria, sur un match contre le PSG, c'est pas un joueur qui est capable de prendre le ballon et de garder le ballon en perforant la défense ou le milieu avec. C'est pas un joueur qui va prendre et qui va, par la conduite de balle, éliminer ou casser des lignes. Non! Santa Maria, c'est un joueur rassurant qui va te permettre de bétonner et qui va aller au duel. Mais t'as pas besoin de ça dans ce match. T'as pas besoin de ça. Ensuite,
Au milieu de terrain, donc Jordan James et Matosiwa à la limite, ou un Glenn Kamara. Piston gauche, j'aurais pas mis Truffert, parce que je sais que Truffert, voilà, au pire, si je mettais Truffert, c'était pour demander de défendre. Mais je mets Nagida. Nagida, le peu que j'ai pu voir de lui, encore une fois, c'est un joueur qu'offensivement, je sais que Hakimi, il va peut-être monter. Mais il va monter une fois, il va voir que la deuxième fois, Nagida, il va prendre le ballon, il va apporter du danger. Ce qui va faire que Hakimi, il aura quelqu'un, une riposte dans son couloir, et donc il va pas pouvoir monter comme un farfadet. Mais forcément, tu l'offres de la viande. Truffert, c'était de la viande. Tu l'offres de la viande pendant tout le match. Le poteau, il va croire que, il va croire que c'est Marrakech. Il va croire que c'est le festival de Marrakech. Il va monter, il va faire son humoriste. Il va faire que de le pilonner. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Des phases de jeu où tu te retrouves constamment en 3 contre 2. Pourquoi? Parce que Hakimi, il bouffe ton Truffert sur le côté. Et donc, en défense, j'aurais mis un Christopher Rowe dans l'axe, Ateboa à droite, à Elidou Seydou à gauche. Je serais parti avec la même charnière, j'aurais rien changé. Ou alors, j'aurais mis un Faye, soit à la place de Christopher Rowe, à la limite, tu vois, axe pour gérer la profondeur. Ou voilà, mais j'aurais mis en tout cas des joueurs qui sont capables de justement de bien gérer la profondeur. Ostigard, il est pas rapide, Ostigard. Pourquoi tu vas mettre Ostigard quand tu vois que Assignan il fait que monter, tu vas mettre un Ostigard là-bas sur Barcola, mais Barcola il va faire que pousser. Il n'y a rien de plus simple pour un ailier d'avoir de l'espace que d'avoir de l'espace. Tu lui offres de l'espace, il va te manger. C'est ce qui s'est passé, il a mangé. Il a mangé. Ah, je suis abasourdi. Abasourdi. Donc, la seule situation dangereuse qu'on a eue, c'est sur un coup de pied arrêté où on peut remercier Beraldo de faire la main. Sinon, offensivement, c'était très pauvre. À part les. Ne me parlez pas des 10, 15, 20 dernières minutes parce que, en vrai de vrai, c'était le PSGB et le PSG, ils ont pas de banc. Ils ont pas de banc. Il faut rentrer les gamins d'eux qui sont au lycée. Au lycée. Donc voilà, fin du débriefing. Stéphane, réveille-toi. Sincèrement, réveille-toi. Il faut que tu aies une autre approche tactique. Une approche plus, on va dire. Je sais ce que tu as fait contre Lens, c'était très bien. Parce que voilà, les joueurs n'ont pas du présent. C'était un match justement adapté pour ce style de joueur-là que tu as mis. Mais contre le PSG, il faut savoir ressortir le ballon sous pression. C'est pas normal, on a un club qui vise la Ligue des Champions, qu'on ne sache pas ressortir proprement un ballon. Ressortir proprement un ballon. Un ballon, c'est pas normal qu'il presse, on a le feu au cul, on dégage. Non, non, non. Ressortir le ballon, tu te mets dans des phases de jeu, on a des phases de jeu, travailler, capable de ressortir avec des schémas de jeu. Non, là, on n'a rien. On a la pression, on a un peu de pression. Même Mondana, hein, pouf, allez, que je dégage. Pouf, allez, que je dégage. Donc, pour ce match, moi, j'en voudrais même pas à Christopher Rowe parce que c'est un des seuls qui a tenté de ressortir le ballon parce qu'il n'a pas de solution. Il est là, il attend une solution, mais le problème c'est que les joueurs, les profils ne correspondent pas. Ils ne correspondent pas. Donc t'as Christopher Rowe qui a le ballon, qui se fait chipper le ballon par Dembélé parce qu'il réfléchit trop à savoir à qui la mettre parce qu'ils sont tous pris dans le pressing, dans le contre-pressing parce qu'ils venaient de récupérer le ballon Christopher Rowe. Donc le PSG de Luis Enrique sont dans le contre-pressing. C'est pas normal d'être... Pour moi, ce match, c'est... Il montre les limites de Julien Stéphan. Encore sur les deux autres premiers matchs, enfin dans les deux autres premiers matchs, dans les deux autres précédents matchs, j'étais assez content parce que j'ai vu que Stéphan, avec le 3-4-3, il était sur la bonne voie. Et sur le match contre Lens, dans un match où ça demandait l'intensité physique, on était meilleur que Lens. On méritait de gagner, mais seulement Mandanda qui nous coûte la victoire. Mais là, dans ce match-là, dans un match de haut niveau, en plus, le problème, c'est que Stéphan, c'est même pas la première fois qu'il joue contre ce genre d'adversaire. Normalement, il doit le savoir. Mais ça fait depuis 2 ans, 3 ans. Dans ce genre de match, j'ai l'impression qu'il ne progresse pas. Et malheureusement, si nous, Rennais, on veut aspirer à des trucs hauts dans le championnat, j'ai peur que c'est pas suffisant contre Stéphane. C'est pas suffisant. Contre Stéphane, contre le PSG ou ce genre d'équipe, c'est pas suffisant. C'est très 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 dommageable. Donc voilà, fin du débriefing les gars. Sur ce, merci d'être venu et d'être passé. Voilà, et je vous souhaite une bonne journée. Sur ce, on refait notre match. Peace!